Être sérieux sans se prendre au sérieux. Apprendre en s'amusant. Explorer un sujet avec fraîcheur. Rire au musée. Savoir faire appel à des références incongrues pour entrer en connexion avec le visiteur afin qu'il s'engage dans l'histoire racontée et avec ce qu'on lui donne à voir et à faire dans une exposition. Avouons-le, beaucoup de musées et d'expositions sont encore d'une tonalité très sérieuse. Et même peut-être trop sérieuse, y compris quand le sujet n'est pas sensible. Pour ma part, j'aime glisser dans mes muséographies et mes scénographies une part d'humour, ne serait-ce par des jeux de mots et des détails surprenants sur le fond et la forme. Cette part d'humour fait partie de ma personnalité. Et je crée des expositions qui me ressemblent, en faisant bien sûr varier le curseur avec mes clients. L'humour et l'incongru sont très présents dans les musées nordiques que j'ai adoré visiter. Il l'est un peu moins en France. Et chez toi, comment l'humour est-il intégré dans une exposition ? Dans cet épisode de la playlist Move On, je t'invite à redécouvrir l'épisode 11 de J'ai l'œil du tigre sur l'humour dans l'exposition, enregistré déjà en 2021. Découvre aussi en description un carrousel pédagogique sur ce sujet, issu de mon compte Instagram et LinkedIn, publié en mai 2026. Belle écoute! Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre. Je suis Claire, la muséographe et scénographe de Fun in Museum. Mon métier, c'est d'aider les musées, les équipements touristiques et tous les professionnels du patrimoine à trouver des solutions pour booster, rendre waouh l'expérience de leurs visiteurs. Chaque semaine, je vous donne les stratégies, les astuces et surtout de la bonne humeur pour réinventer avec moi le monde des musées, les rendre plus fun et vraiment accessibles à tous. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour les amis, un nouvel épisode aujourd'hui, un peu plus léger pour rire un peu et dédramatiser la situation des musées et équipements toujours fermés. Et je sens que vous trépignez en ce moment sur les réseaux et quand on discute ensemble. La semaine dernière, dans l'épisode 10, comment exposer les sujets sensibles, on était clairement dans le sérieux et j'avais envie de prendre le contre-pied en vous parlant d'humour dans l'exposition. Je pense qu'il est encore trop rare de se fendre la poire lorsqu'on visite une exposition, qu'on est souvent dans un registre assez sérieux, peut-être même trop sérieux. Je vous pose donc la question à vous qui m'écoutez, à toi qui m'écoutes, est-ce que tu ris souvent quand tu visites une expo, un château, une abbaye, un lieu touristique quel qu'il soit ? Car je suis convaincue qu'on peut être fun et scientifique dans la transmission des contenus et la création des expériences dans les musées et les lieux de culture. Je pense qu'il est possible d'être sérieux sans se prendre au sérieux. C'est en tout cas l'une de mes valeurs humaines et professionnelles depuis toujours, et tu t'en rends sans doute compte, toi qui m'écoutes, qui me suis sur les réseaux, si tu as eu l'occasion de travailler avec moi, etc., c'est vraiment quelque chose pour moi qui est important. Alors, l'humour dans les expositions. C'est vrai que c'est un parti pris assez rare, on l'a dit, et on le mesure aisément, qu'on soit un professionnel de la culture ou un visiteur aficionado des sorties culturelles. Mais je pense que c'est une vraie direction à prendre pour les équipements au regard de la situation que nous vivons aujourd'hui. On aura besoin à la réouverture d'authenticité, de fraîcheur, de légèreté dans les musées pour profiter, je trouve, pleinement de cette reprise des sorties culturelles et touristiques. On l'a vu, l'humour est un peu plus présent sur les réseaux sociaux avec les défis photos, les stories de la Minute Culture que vous connaissez peut-être, créée par Camille Junot,
qui fait énormément de collaborations avec les grandes institutions, même si on se concentre encore sur la haute culture, l'art, les grands artistes, etc. Mais voilà, on sent que le secteur est mûr et de moins en moins timide et réfractaire à ce type de registre. C'est vrai que pour l'instant, ce sont, vous vous en doutez, plutôt les musées des sciences et les muséums qui se risquent à cet exercice pour l'exposition. Mais justement, cet épisode va peut-être vous donner envie, si vous travaillez dans une abbaye, un château, un musée d'art, de tenter l'expérience dans un prochain projet. Et c'est ça mon but, vous convaincre de vous lancer et d'oser. Déjà, si vous souhaitez démarrer timidement, vous pouvez dans le choix des objets exposés miser sur le décalage entre les objets, des rapprochements incongrus, des parodies et des clins d'œil à la culture pop par exemple, un jeu de références surprenantes, des métaphores. J'avais publié par exemple sur Instagram une photo de vitrine du musée maritime de Rotterdam, visité cet été, qui parlait des sirènes, en mixant fausse momie du 19e siècle, illustrations mythologiques et un gobelet de Starbucks, qui provoque un « Ah, c'est surprenant, je n'y avais pas pensé ». Bien sûr, si vous êtes accompagné, vous allez vous empresser de partager votre découverte incongrue avec votre collègue. Vous pouvez clairement intégrer des intrus, comme le fait très souvent le muséum de Neuchâtel, qu'on ne présente plus, qui oriente d'ailleurs son travail de collecte d'objets via ce filtre de l'humour. L'humour peut aussi vraiment avoir sa place dans l'écriture expographique, avec des jeux de mots, des punchlines originales, mais aussi le choix d'anecdotes qui vont parler aux visiteurs, qui vont répondre à des questions qu'on n'ose jamais poser sur un sujet, par exemple. À Kélonia, à l'Observatoire des tortues marines que j'ai rénové de 2016 à 2018, fond et forme, muséographie et scénographie, on avait choisi d'interviewer Emma, la tortue star qui revient pondre sur l'île régulièrement, en faisant une interview fictive bien sûr, en lui posant des questions comme est-ce que les tortues font l'amour, font pipi, voient dans l'eau, ont froid, etc. On peut bien sûr transposer cela à toute autre thématique, y compris artistique, en interrogeant, je ne sais pas, un artiste sur ses inspirations cocasses, une abbaye sur ses événements drôles, un château avec des personnages les plus foufous qui ont existé. Jusque-là, ça vous paraît plutôt simple, je pense, d'intégrer l'humour et que c'est largement faisable en fait avec des petites choses très simples, objets mais aussi l'écriture. Encore une fois, ne vous limitez pas à un ton neutre et journalistique dans les expos et les lieux touristiques. Scénarisez, amusez-vous, soyez créatifs dans l'écriture, le choix des objets, les mises en situation. Et n'oubliez pas que sérieux et humour peuvent se conjuguer, s'alterner. Vous n'êtes pas obligé de faire une exposition drôle de A à Z, mais vous pouvez aussi mixer les moments sérieux et les moments plus drôles, plus humoristiques, plus frais dans votre expo, pour créer du rythme justement. Dans l'expo Manger, la mécanique du ventre du muséum de Neuchâtel, pionnier dans l'utilisation de l'humour dans ses expos, on va beaucoup plus loin. L'expo intégrait par exemple des chansons drôles sur le sujet, spécialement conçues pour l'exposition, liées à un sujet et à une expérience. On proposait par exemple aux visiteurs de créer son odyssée digestive via une table interactive avec une banque sonore de bruitage à mélanger pour recréer un peu tout ce qui se fabrique dans nos petits intestins et notre petit estomac. Donc c'est vrai que les gargouillis et autres bruits intempestifs peuvent aider à faire rire certains d'entre nous en tout cas, mais ce qu'il faut retenir, c'est la fraîcheur et l'originalité apportée par ces chansons, ces musiques et ces expériences un peu incongrues sur un sujet.
On ne va pas quitter le registre des odeurs, excusez-moi, mais par exemple, je suis en train de ludifier en ce moment l'exposition permanente d'un centre des sciences sur les volcans et on est en train de réfléchir à intégrer par exemple un odorama soufre qui sent l'œuf pourri, scientifiquement parlant, notamment pour donner une dimension accessible aux enfants et aux non-lecteurs tout en donnant un clin d'œil humoristique mais surtout surprenant sur un sujet aussi sérieux, aussi scientifique que les volcans. Car selon moi, ce qui déclenche le rire, c'est beaucoup la surprise, l'incongru. Une chanson, un bruit, une odeur, une image, un jeu de mots dans un titre, un texte. Les punchlines que vous avez dans les films pour nous faire rire et apporter un moment de respiration, de fraîcheur, c'est aussi pour recapter notre attention sur ce qui se passe dans l'histoire, ce qui se dit. Et dans une exposition qui a un discours en 3-4 dimensions, l'humour va aussi servir à raccrocher le visiteur au discours, voire carrément à attirer son attention, alors que si l'information et l'expérience proposée étaient banales, il serait peut-être passé à côté, vous voyez ? Outre son action sur l'attention du visiteur, l'humour va aussi proposer un changement de perspective, un décalage qui va permettre d'aborder un sujet avec un angle différent et souvent, il faut l'avouer, plus séduisant. Un texte chiant comme la pluie, ça séduit quand même peu de gens, il faut l'avouer, même si celui-ci vous plaît et que c'est la meilleure synthèse de votre vie sur un sujet. Par exemple, de mon côté, il m'arrive souvent de créer dans les expositions que je conçois des murs loufoques avec des vrais faux complètement barrés, des devinettes, des jeux avec des interactions drôles, etc. Je vous conseille vraiment d'intégrer ce type de dispositif. C'est vraiment intéressant pour casser vraiment la transmission d'informations classiques et neutres. J'ai imaginé il y a 15 jours, par exemple, une manip vélo intergalactique où on mettait au défi un visiteur sur un itinéraire. Alors sur un vélo, vraiment un vrai vélo. On aurait pu s'arrêter là, mais si on ajoute de l'humour avec des gages donnés par les autres visiteurs, qui peuvent envoyer une pluie de météorites, un boost supersonique à la Mario Kart, tout de suite, ça devient plus drôle, amusant et partagé. Car c'est bien de rire tout seul, on est d'accord dans son coin, mais c'est quand même mieux de rire à plusieurs. Donc finalement, à chaque fois que vous imaginez une expérience, une manip, pensez à la notion scientifique que vous devez faire passer, faire comprendre bien sûr, mais posez-vous la question, comment vous pouvez rendre ça drôle, un peu décalé, fun et surtout convivial pour en faire une expérience partagée entre différents visiteurs. Cet épisode est un peu plus nébuleux que les autres dans sa construction, mais si on liste les points à retenir sur l'humour dans l'exposition, c'est que premier point, oui, vous pouvez oser l'humour dans l'écriture, le choix des objets, la création des expériences de votre parcours de visite, et tous les registres de l'humour sont intéressants. Pas seulement le pipi caca ou le registre graveleux, on est d'accord, vous le savez, choisissez celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise et qui correspond à votre fameux pourquoi et à votre visiteur cible. Deuxième point, pensez toujours aux surprises que vous pouvez créer, à la convivialité que permet l'humour pour traiter certains sujets et ouvrir les perspectives pour en parler, pour faire comprendre des notions parfois abstraites et ennuyeuses comme l'odeur du soufre ou les mécanismes de notre appareil digestif, je vais réussir à le dire, ou le voyage spatial. Et enfin, troisième point, soyez conscients que les publics auront besoin d'authenticité, de fraîcheur en vous retrouvant post-Covid. Optimisez tout le chemin parcouru dans la com digitale, les réseaux sociaux avec les publics. Ne faites pas de ce décloisonnement, de ce déverrouillage un feu de
paille qu'on oublie 15 jours après la réouverture. C'est vraiment important et je suis sûre que de votre côté, si vous êtes professionnel de la culture, que vous travaillez dans un équipement qui est fermé, ça vous a pesé, vous avez dû réinventer la manière de travailler avec vos collègues, vous manquez sans doute de lien social avec vos collègues, de travail en équipe, ça peut apporter un peu de fraîcheur aussi dans votre quotidien professionnel, de penser un projet avec de l'humour, avec de la convivialité, de la fraîcheur, du décalé. Ça fait du bien aussi parfois de sortir un peu du sérieux et de tester de nouvelles choses et c'est encore plus important et essentiel aujourd'hui. Voici pour terminer un petit exercice d'application comme vous les aimez. Souvenez-vous d'une exposition que vous avez visitée et interrogez-vous comment on aurait pu la rendre plus drôle dans la transmission des contenus et dans l'expérience de visite. Vous avez 4 heures, non je rigole. Imaginez au moins un jeu de mots sur le sujet et une manip. Voilà votre défi de cette semaine. Je vous souhaite une bonne matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez. Et n'oubliez pas, riez au moins une fois dans la journée. C'est tellement important pour être heureux, je trouve. À bientôt et gardez l'œil du tigre.